Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici chez Sonacom pour lancer le premier numéro du podcast du journal de Neuilly Indépendant et j'espère que ça vous plaira. Neuilly Journal existe en version papier depuis 1888 et continue de se réinventer grâce au digital. Depuis le début, la mission de ce média à 360 degrés, c'est de parler des humains et des initiatives qui font une ville, de mettre en avant le local dans un monde où la mondialisation éloigne de plus en plus. L'occasion d'aller à la rencontre de gens passionnants et de parler de plein de sujets. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un binôme de choc, Caroline Delagorce et Marie Thévenon, fondatrices toutes les deux de l'application The Host. On va parler de l'art de recevoir, d'amitié, de partage, de famille et de connexion. Bonjour Caroline et Marie. Alors bonjour, comment ça va ? Bonjour. Très bien. Contente d'être là ? Oui, ravie d'être là. Merci de faire partie de ce premier podcast, de me faire confiance. On a parlé de vous dans le dernier numéro du journal de Neuilly, pour parler d'une belle table à Noël. Et j'avais envie de prolonger cette expérience et de vous poser beaucoup plus de questions. Donc, on se lance. Caroline, tu es photographe, tu es née en Suède. Tu rencontres ton mari à Londres, Thierry. Et c'est là que vous décidez de vous installer à Neuilly, qui serait peut-être le mix idéal entre la Suède et l'Angleterre ? Exactement. Un mix parfait. Et je trouve que Neuilly, c'est quand même un endroit très calme, mais très proche de l'intensité de Paris, qui est quand même très sympa. Mais Neuilly, c'est calme et c'est absolument parfait pour les enfants. Et quand est-ce que vous vous êtes installé exactement ? Installé là, bien dans la maison où là on est aujourd'hui, c'est depuis 3 ans. Mais voilà, et c'est absolument incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de venir chez vous pour l'interview et c'est absolument ravissant. Autre question, tu viens d'où exactement en Suède ? De Stockholm. Ok. J'ai une grande partie de ma famille de côté papa qui vient du sud de la Suède. C'est un peu comme le sud de la France. On parle avec un accent différent. On roule des airs dans le sud de la France, dans le sud de la Suède. Mais j'ai grandi en Suède et à Stockholm. Et c'est là où habitent toujours mes parents. Et mes parents, ils sont toujours dans la maison où j'ai grandi. Donc là, je retourne pour Noël et je vais vivre et dormir dans la chambre où j'étais. Dans ta chambre d'enfant. Oui. Et comment on dit bonjour, dis donc, en fait, en suédois ? C'est très simple. Vous regardez les panneaux d'IKEA. Hey. C'est Ikea. C'est Ikea. Hey. Oui. Ok. Alors, Marie, toi, tu es agent de manufacture de décoration. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre en relation des jolis métiers, des manufactures, comme par exemple des manufactures de meubles qui travaillent les matériaux de manière traditionnelle, avec des architectes, avec des projets. D'accord. Donc, toutes les deux, vous travaillez finalement dans un métier artistique et vous avez toujours aimé le beau. Comment est née l'idée de The Host ? Et comment ça marche, cette application ? Alors, c'est une application qui va aider à organiser et garder en souvenir les dîners et les occasions de voir ses amis à la maison ou quand on sort. Et l'idée, c'était, c'est un problème que j'ai voulu résoudre chez moi. C'est m'aider à vraiment organiser et garder un souvenir et surtout me souvenir, mais qui je dois réinviter. Et ça, c'est l'invitation que tu dois rendre. Oui, exactement. Et il y a 15 ans, à Londres, j'avais ce livre qui était absolument génial, que je pouvais remplir. Il était vide, avec des pages vides, et je remplissais qui était là, le menu, le plan de table, et c'était génial. Et je suis très... J'aime beaucoup les statistiques, j'aime beaucoup calculer les choses et j'ai toujours essayé de rendre les choses mieux avec le data que je collectionne. Et je me suis dit, mais si seulement que je pouvais faire quelque chose, une application, et tout de suite l'application pouvait me dire, la prochaine fois que je fais un dîner, il faut absolument que j'invite cette personne. Ok, donc quelque chose de vraiment pratique et concret pour l'organisation. Oui, exactement. Pardon, excuse-moi, mais ce livre que tu avais, oui. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelle The Hostess Book. The Hostess Book. The Hostess Book. Et The Hostess Book, c'est quelque chose, je pense que quand Marie et moi parlent avec des personnes autour de nous, c'est « Ah oui, c'est vrai, ma grand-mère avait ça » ou « Ma mère avait ça ». Donc, je pense peut-être d'abord je suis née dans le mauvais siècle, mais après... Donc, tu essayes vraiment de nous emmener tous dans cette oui, siècle-là. Exactement. Non, mais c'était sympa parce que ça garde une trace et un souvenir. Et ce livre, j'ai depuis 15 ans et ça m'a suivi avec toutes les adresses que j'ai eues avec mon mari. Mais les amis sont restés les mêmes. Je rajoute des amis selon les villes où on a habité et les adresses, mais le noyau des amitiés et des connexions restent là. Et je retourne 15 ans derrière et je le retrouve. Et c'est tellement sympa. Donc ça, c'était très important de conserver tous ces souvenirs. Exactement. Et c'est pour ça que vous avez voulu monter cette application. Oui. Effectivement, et Caroline, on n'en s'est jamais reparlé de ça, mais c'est vrai qu'elle m'a proposé entre deux portes
tiens, j'ai une idée, bon, c'est pour plus tard, hein, tu sais, mais on aime bien les mêmes choses, et puis je suis quand même frustrée avec les dîners, avec les souvenirs. J'aimerais bien qu'un jour on se pose et qu'on crée une application autour de ce hosting. Mais bon, tu réfléchis. Je dis, non, je réfléchis pas, c'est bon, on y va. Oui. Maintenant, c'est oui. Et je me souviens d'être montée dans la voiture et d'avoir créé le groupe The Secret Project avec une fusée. Et voilà, c'est parti tout de suite. Et ça s'est enchaîné. En fait, tout a été aligné. C'est-à-dire qu'on a rencontré un développeur dans les 15 jours qu'on suivit. On lui a parlé de notre idée. On lui a montré quelles étaient nos préoccupations par rapport à ça et quelles solutions effectivement ça apportait, parce que j'ai bien compris qu'une application aussi, c'est surtout pour ça, c'est pour apporter des solutions. Et il a été particulièrement séduit par mes 1200 notes qui sont dans mon téléphone en bonne trouble de l'attention que je suis, et dont la note où il faut que je scrolle pendant 2 heures pour voir les dîners où je suis allée, ou les dîners que j'ai reçus, est-ce que j'ai prévu pour le dîner, qui j'ai reçu, qui j'aimerais recevoir, etc., etc. Parce que pourquoi tout ça ? Parce que j'aime me souvenir des bons moments, et que surtout les dîners dans ma vie, c'est fait partie des choses que j'aime le plus partager. C'est vraiment les meilleurs souvenirs, c'est que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit les enfants. Je trouve que c'est le sel de la vie. C'est là où il se passe des choses, où on ressent des émotions. Et il y a tellement de variétés de formats de dîner, entre le dîner de samedi soir avec les vieux potes, le goûter-dîner du dimanche chez les parents avec les cousins qui viennent en porte ouverte, les dîners plus formels où on a l'impression de vivre dans un conte de fées. Enfin voilà, tout ça, je trouve que on réunit ça sous un seul terme, mais c'est tellement d'expériences différentes. Et vous organisez beaucoup de dîners, justement ? C'est quoi ? C'est toutes les semaines, plusieurs fois par semaine Non, mais ça demande un travail incroyable quand même. C'est pour ça ? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais c'est pour ça que de faire un dîner chez soi, c'est énormément de travail. Et d'aller chez quelqu'un, on voit le travail que ça a demandé de la personne qui reçoit. C'est là où tout disparaît. Après, on dit au revoir, merci, c'était très bon, et on envoie un petit SMS, c'était sympa, et c'est bon, et c'est fini. Ouais. Il n'y a rien qui va garder en souvenir ça. Ces moments-là. Oui. Et je dis, mais quelle est la meilleure photo qu'on peut faire pour faire des meilleures photos pendant les dîners ? Je ne sais pas, mais fais juste une petite photo, une petite clin d'œil, de rattache ça dans l'application, et comme ça reste. Garde un souvenir, quel qu'il soit. Oui. Et quels sont vos conseils pour une soirée réussie, justement ? Est-ce qu'il y a un protocole ? Est-ce qu'il faut se fier à un protocole un peu rigide ? Ou est-ce qu'il y a des bases, des piliers ? Est-ce que c'est Nadine de Rothschild ? Non, pas du tout, mais j'ai quelques petites règles quand même. Mais c'est peut-être juste, moi, je n'aime pas passer trop de temps à table. Donc, je m'arrange toujours pour que ce soit à peu près rythmé. Quand on dîne chez moi, on passe à table 20 minutes après que les invités soient arrivés, à peu près. Hein, oui, donc assez vite, voilà. Parce que moi, l'apéro qui dure 2 heures, je ne comprends pas le concept. Moi, je ne comprends pas le concept, parce qu'en plus, j'ai faim à 7h30. Donc, je me rue et je me sens mal élevée, et j'ai presque plus faim quand j'arrive à table. Donc, voilà, j'aime bien passer à table pas trop tard, j'aime bien que ce soit rythmé et qu'on sorte de table, par exemple pour les dîners en semaine, qu'on sorte de table vers 11h, c'est un peu ma règle. Et ceux qui veulent continuer à discuter au salon, et on continue, voilà, c'est très sympa. Et ceux qui ont besoin de rentrer parce qu'ils se lèvent plus tôt que les autres peuvent aussi s'éclipser à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une règle, juste j'arrive à la fin du dîner, mais de bienséance justement, le fameux, est-ce que vous voulez une petite tisane ou un digestif, ça veut dire qu'on chasse les gens délicatement, ou au contraire, ça veut dire on prolonge la soirée ? Tu donnes l'opportunité pour les personnes qui se lèvent tôt à partir. Ouais, et moi, je trouve que c'est très délicat, parce que c'est la maîtresse de la maison qui devrait se lever et laisser les autres se lever. Mais je ne sais pas, j'essaye de faire et tout le monde s'assoit, et donc je me rassois. Et je me lève. Il n'y a personne qui me suit. Donc on voit bien que les gens sont bien, ils sont contents. Et on va dire, j'ai proposé plusieurs fois. Donc si quelqu'un est fatigué et commence à bâiller, je me lève, évidemment. Et tu l'encourages. Mais je trouve que la réussite pour une bonne dîner, c'est d'oublier qu'on est là. Je ne sais pas comment dire. C'est de vivre le moment. De vivre le moment, d'être dans le moment présent avec la lumière un peu tamisée, les bonnes odeurs. Ça peut être des bougies, ça peut être la nourriture, ça peut être quelque chose, mais qu'on oublie un peu tout ce qui se passe tout autour, et qu'on
Oui, on les emporte quelque part autour de dîner. Et justement, pour ce voyage, qu'il soit olfactif, auditif, etc., vous pensez quand même toujours plus ou moins à une thématique. On parlait un peu de bougies. Est-ce que, je sais pas... La musique, c'est très important. Moi, j'ai des souvenirs de dîner où je me souviens de la playlist du dîner. Et j'ai même un dîner où on n'était que 6, mais je me souviens que la playlist dans le salon était dingue, et la playlist après, quand on était à table, était différente, mais parfaite aussi pour le moment qu'on était en train de vivre. Alors que c'était un dîner simple, mais en fait... C'était quoi comme ambiance? Oui, je veux cette playlist. Ah oui, non, mais je pourrais pas vous dire précisément, mais je sais que c'était le week-end, donc on était cool, c'était des amis proches, donc on était vraiment détendus, mais dans le salon, c'était plutôt du Jodassin, enfin quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qu'on est content d'écouter. Et puis après, dans la salle à manger, c'était un peu plus Birkin, un peu plus tamisé, enfin je sais pas. Mais français, mais un peu réconfortant. Voilà, et on l'entendait à peine quand on dînait, mais ça donnait quand même un petit fond. Et c'est vrai que je me souviens de certains dîners par la playlist. Et donc, alors, la musique, c'est important. On peut choisir. Tout ça est tout à fait subjectif, en fait, selon ses goûts, évidemment. Complètement. Mais donc, il y a la playlist, il y a les bougies qu'on allume toujours sur une table. Tu m'avais dit pour l'article. Oui. On laisse pas des bougies non allumées au milieu de la table. Non, évidemment, c'est la journée, c'est autre chose. Mais si c'est un dîner de soir chez soi, oui, d'avoir des bougies allumées sur la table, c'est très joli. On mise sur une ambiance un peu tamisée, contrairement à un éclairage un peu trop agressif. Oui, mais on veut se séparer de la cantine. Non, mais je veux dire, c'est là le magie d'essayer de créer une ambiance que justement qu'on associe avec un restaurant ou le soir avec des amis, etc. Du bien-être. De bien-être, exactement. Et ça me fait penser un peu au hygge qu'on peut cultiver au Danemark et en Suède, je pense. Oui, exactement. En tout cas, cette ambiance justement cosy avec des bougies, une lumière tamisée où on a envie d'être ensemble et on imagine un petit coin près du feu. Oui, et puis après, il y a l'alchimie qu'on va vouloir créer entre ses invités. Et c'est vrai que ça, c'est un travail de réflexion qu'on doit avoir en amont. C'est la plan de table. Je veux dire, il faut faire un plan de table ou le fameux « installez-vous comme vous voulez ». Ça, c'est mon truc à moi. Je trouve que tu as fait tellement attention avec les personnes que tu as réussi à mettre ensemble et tu as probablement une idée, mais elle devrait absolument parler avec elle ou lui ou je sais pas quoi. Et le moment où les discussions le plus profondes peuvent arriver, c'est quand même pendant le dîner. Donc, ce sera dommage d'inviter toutes les personnes et laisser le hasard se faire si on a une petite idée de qui devrait bien s'entendre. C'est le plan de table qu'on peut faire très facilement. Avec the host. Évidemment. Et est-ce qu'il y a vous avez créé beaucoup de couples comme ça? Ah, c'est trop tard, là. Il y a plus de la possibilité. Ah, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est là où un protocole qui vient de Suède, ça me manque un peu ici. C'est l'idée de désigner un cavalier pour la soirée formelle. Ah, d'avoir un cavalier? Oui, d'avoir un cavalier, ça veut dire... Il y a une petite carte avec comme les cartes de table, le placement de table. Oui. Et il y a un plateau qui arrive avec que le nom des hommes. Et les hommes vont prendre leur carte et dedans c'est marqué vous pouvez accompagner telle personne à table. Et les femmes ne sont pas au courant de ce qu'ils... Mais ils savent parce qu'ils voient les cartes passer. Et tout d'un coup, il y a un homme qui va se présenter. C'est moi qui ai l'honneur de vous accompagner à table. Et je veux dire, évidemment, ça crée des couples incroyables après, parce que tout d'un coup, ces deux personnes à ce petit moment de 5 à 3, 2 minutes où ils marchent ensemble vers la table, et c'est lui, il va sortir la chaise, il va l'asseoir, il va s'occuper d'elle toute la soirée. Évidemment, tout le monde va parler, mais c'est lui qui verser l'eau dans son verre, voir qu'il y a toujours du vin, et être sûr qu'elle est bien. Et normalement, dans le règle, il faut qu'il fasse 3 compléments gentils. Merveilleux. Oui. Et évidemment, il ne faut pas commencer. Vous avez une jolie robe, j'aime bien votre coiffure et vous êtes très drôle. Non, c'est... il faut y croire un peu, quoi. Oui, il faut croire un peu et délicatement les poser. Mais ça aide aussi de créer la conversation et que l'homme doit aussi s'intéresser et poser des questions. Mais ça vient toujours, donc ça c'est un peu à l'ancienne, ça vient toujours de l'homme. Oui. Et la femme, aujourd'hui, à table, c'est pas très bien qu'elle se serve toute seule du vin. Non, ça se fait pas, ça. Non. Qu'est-ce qui sont aussi les règles? On ne fait pas ça à table. On ne sert pas le café et la tisane à table. Jamais. Jamais. Bon, si les invités ne veulent pas bouger, je les sers à table. Mais, voilà. Mais ça nous fait très mal. Quoi d'autre? On n'a pas le droit de se resservir de fromage, je crois, non?
Normalement, mais bon. Ça va? Mais normalement, tu sais oui. pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez bien dîné avant. Oui, exactement. Non, c'est parce que le fromage, c'est pas la maîtresse de maison qui l'a cuisiné. Exactement. Donc on fait plutôt honneur à ce qui a été cuisiné à la maison. Avant. Voilà. Oui, mais si la maîtresse de maison est une très mauvaise cuisinière, c'est la seule chose qui ne vient pas de la maîtresse, donc on peut si on a faim, le prendre 2 fois. Voilà, on ne devrait pas. On peut s'autoriser. D'accord, il y a d'autres choses? Non, il y a d'autres choses qui sont vraiment... Encore une fois, quand on parle de protocole, il faut vraiment voir que derrière le protocole, c'est le sens pour que tout le monde soit bien, que les invités soient heureux, la maîtresse de maison aussi, et que ce soit le plus smooth possible. Donc, apporter un énorme bouquet de fleurs au moment où la maîtresse de maison accueille ses invités, qu'il faut qu'elle aille chercher un vase, ça rentre pas, faut couper, bon, c'est pas l'idéal. Voilà, donc non, même si c'est une très gentille attention, il est plus délicat d'envoyer les fleurs le matin même ou le lendemain pour ne pas incommoder la maîtresse de maison. Et ça, c'est envoyer le lendemain, c'est ce qui marche le mieux. Oui, très délicat. Oui, exactement. Oui. C'est sûr que... Oui, parce que ça peut presque même gêner la maîtresse de maison qui a prévu une ambiance, une atmosphère, peut-être des couleurs, d'avoir un bouquet qu'il faut qu'elle case quelque part au sein de son idée de déco. Et d'ailleurs, je rebondis à propos des fleurs parce que dans l'application, il y a aussi une petite note où on peut ajouter les petits cadeaux qu'on reçoit éventuellement à un dîner ou après. Et donc là, ça vous permet d'avoir aussi en souvenir la personne qui aura pensé à vous offrir un livre en particulier parce qu'elle pense que vous allez l'aimer, ou des fleurs qui vous ont fait particulièrement plaisir. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de donner des nouvelles des cadeaux. Je te prends un exemple. Il y a 15 jours, j'ai une amie qui m'a fait livrer un joli bouquet le lendemain. Et je lui ai donné 3 fois des nouvelles de ses fleurs, en fait, parce que je lui ai envoyé une photo dans le vase. Et ensuite, j'ai eu un dîner 4 jours après où j'avais fait dans un grand vase rectangle, j'avais tout coupé et j'avais mis ça au centre de table. Et puis, 2 jours après, j'ai 3 copines qui sont venues dîner sur la table basse et je les avais mises dans des petites timbales en argent. Ah oui, t'as pas arrêté tout simplement. Et je lui ai dit, tu te rends compte que grâce à toi, ça m'a égayé 3 dîners, enfin 3 pièces, 3 moments. Et j'aime beaucoup cette idée de donner des nouvelles des cadeaux qu'on peut recevoir. Ouais. Et pour rebondir sur les fleurs c'est aussi très important dans un dîner. Vous m'aviez parlé toutes les deux d'un type de fleurs que vous aimiez beaucoup, que tu as en Suède. Oui. Les jacinthes? Oui. Ouais, voilà. C'est pour le moment, là. C'est en ce moment pour Noël. Pour Noël. Non, mais je veux dire, encore une fois, c'est pour créer de l'ambiance. Et c'est pas pour créer la plus jolie table, pour que je monte la table que j'ai fait. C'est créer un voyage pour les personnes qui s'assoient, et que moi, je vais très souvent juste prendre des verdures que je trouve, et je plante avec des autres fleurs que je trouve. Bon, j'aime bien être un peu créative, je veux pas que ça soit parfait, donc c'est aussi, on a des façons différentes à faire, mais je trouve que juste que ce soit joli pour les personnes qui viennent, c'est pas pour que je veux montrer la jolie table que j'ai faite. Donc c'est pas être perfectionniste, mais c'est essayer d'avoir une âme dans ce moment-là. Oui, exactement. Mais je trouve que ça fait vide, oui, voilà. Faut pas que ça dérange, faut pas que ça soit une forêt non plus, mais faut que ça soit sympa. Et quel est le dîner le plus original ou la thématique dont vous vous souvenez qui vous a vraiment beaucoup plu? Bonne question. Un dîner tout en rose. Non, mais c'est difficile avec les thèmes, parce que en fait, les thèmes, ça peut être très drôle, mais je trouve que c'est presque trop. Non, mais en fait, on ne va pas imposer quelque chose trop à les amis. Quand il y a des grandes fêtes et c'est les 40, soit 50, quelque chose, là, c'est autre chose, parce que c'est une grande soirée et tout le monde fait un effort. J'ai du mal à imposer un thème sur des petits dîners comme ça à la maison, mais j'avais fait un dîner l'année dernière. C'était très drôle, je pense que c'était la soirée de décembre qui était le plus froide, et j'avais dit on va tous prendre un vin chaud sur la terrasse, et tout le monde avait tellement froid, mais j'étais très têtue, je voulais que tout le monde pense un vin chaud. Vous allez boire dehors. Oui, exactement. Et c'est la thème, c'était Sainte Lucie, qui est le 13 décembre. Et j'avais allumé des bougies partout. J'étais habillée en blanc avec une ceinture rouge, parce qu'elle est habillée comme ça, mais personne n'avait compris. Donc, je sais. Mais toi, tu savais. Oui, moi, je savais. C'était très important pour moi. Et je mélangeais beaucoup de safran et cannelle et des oranges, parce que c'est des épices que nous, on utilise beaucoup en Suède. Mais je pense que aussi, faut ramener aussi, voir ce qui marche culturellement. Donc là, ils ont tous attrapé la crève. Non, mais c'était très sympa. Ils ont beaucoup rigolé. Et attends, donc voilà. Donc une belle table, on l'a évoqué. Caroline, quelles sont tes bonnes adresses à Neuilly pour y revenir, pour préparer un bon dîner? Tu vas où, toi?
Je trouve que le marché de nuit est absolument incroyable. Je connais pas les noms des poissonniers, le boucher, les fleurs. Oui, un peu pas. Je fais tout là-bas. Oui, je fais tout là-bas. Et je trouve que Madeleine Michelis est aussi incroyable. Ouais. On peut vraiment d'aller de trottoirs en face de l'autre, acheter du chocolat, le bon pain de la boulangère qu'elle fait avec... Marie aime beaucoup ce pain. Rue Madeleine Michelis. Oui, de figues et noix, incroyable. Bon, il faut arriver tôt parce qu'elle disparaît tout de suite. Le café, la glace, le sorbet au chocolat chez Astrid est absolument délicieux. Le café, tu vas chez les brûleurs associés en face? Oui. Et après, je trouve que Place Parmentier ici est très sympa avec la brasserie Charlie. Mais c'est comme une mini Paris ici, en 2-3 rues. C'est très sympa. Oui, c'est vrai, il y a tout. Et Marie, quelles sont vos inspirations quant à l'art de recevoir? Des gens qui vous inspirent? Je sais que vous aviez fait une soirée de lancement avec justement différentes personnes qui étaient un peu associées au projet. Cordélia de Castellane, c'est vraiment aujourd'hui une icône pour moi de l'art de vivre, de l'art de recevoir. Elle a cette simplicité mêlée à une certaine grâce qui fait que c'est toujours réussi dans toutes circonstances, que ce soit dans son jardin à la campagne, un pique-nique ou dans un palais à Venise. Elle a toujours cette inspiration, ce goût, cette élégance. Et puis je me souviens d'un projet où elle avait travaillé avec mon mari qui est dans la déco et elle avait montré tous les tissus qu'elle voulait qu'ils mettent ensemble dans un grand salon. Et mon mari me disait, bon, ok, on va développer tous ces tissus, mais ça va être vraiment too much. En fait. Et arrivé à la fin, non, parce qu'elle a une vision. Et donc voilà, typiquement, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. C'est vrai qu'elle a énormément de personnalité et de fantaisie et que l'association de tout ce qu'elle fait, même du nombre d'objets, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, fonctionne très et on est très surpris. C'est ça qui est sympa, parce que c'est pas attendu toujours. Et c'est unique en effet. Exactement. Je trouve que ça, c'est un bon conseil pour les gens, c'est-à-dire qu'il faut que ça vous ressemble et pas d'essayer d'imiter quelque chose non plus, mais vraiment de réussir à cet aboutissement de sa personnalité en fait. Exactement. Voilà. Donc Cordélia de Castellane, il y a d'autres personnes ou... Bon, il y en a plein. Il y en a trop. Oui. Caroline, je viens sur un sujet un peu intime pour parler un peu de famille aussi et de Neuilly. Tu as traversé des moments difficiles avec la maladie de ton fils. Tu m'as confié avoir été très touchée à ce moment-là. Je crois que c'était pendant le Covid, de la solidarité de tes amis et justement de ce partage, de ces moments de partage, parce qu'ils se sont, je crois, relayés pour vous faire de la cuisine. Exactement. Tu peux nous raconter un petit peu? Oui. Alors, c'était une histoire assez longue parce que ça a duré presque 2 ans et demi, très intense. Et ça a commencé avec un cancer des reins et il a perdu les 2 reins. Donc, heureusement, c'était 2 organes qu'on peut remplacer par des machines avec une dialyse. Donc, pendant 2 ans, pendant qu'il a fait la chimio, la radiothérapie, il a fait la dialyse. Et la dialyse, j'étais avec lui tous les jours à Necker, très tôt de matin jusqu'à l'après-midi pour l'aider à survivre tous les jours. Et ce qui était incroyable, c'est que, évidemment, c'était très long, c'était 5 fois par semaine, pas de vacances, on ne pouvait pas partir à Noël, rien du tout. On était à Necker tout le temps. Et là, je pense que j'ai essayé de faire une liste. J'avais plus de 40 amis qui arrivaient. Je ne sais pas si derrière moi, dans mon dos, il y avait une liste qui s'inscrit pour la dialyse pour Caroline, mais j'étais presque jamais seule. Et c'était... qui t'accompagnait dans ces moments-là? Oui. Et en fait, j'étais assise à côté de lui. Je ne pouvais pas le quitter parce qu'il était trop petit. Il avait que 1 an. Il était trop petit pour lui dire « Je suis désolée, je vais aller prendre un café ». J'étais obligée de rester là pour traduire ce qu'il voulait. S'il avait mal ou s'il y avait quelque chose, c'est moi qui appelais les infirmières. Donc, j'étais vraiment besoin d'aller là. Et Marie, on se connaît bien, mais on n'était pas si proches. Et Marie est venue me voir, mais je ne sais pas combien de fois, tu es venue t'asseoir à côté de moi et on parlait, on rigolait. Et en fait, c'est des moments très, très, très gentils, chaleureux et que je garde un extrêmement bon souvenir de ça, cet soutien incroyable. Et en 2020, l'automne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était un peu en demi-confinement. On pouvait aller à l'école, on pouvait aller travailler, mais on ne pouvait pas avoir des amis. Je sais pas, tout était un peu demi-fermé et tout. Et là, on a eu l'appel et il était greffé. Et c'était incroyable. C'est une nouvelle vie qui commence. Et là, assez vite, on se retrouve à la maison parce que il voulait qu'on rentre et c'est plus facile d'être à la maison. Mais normalement, on reste 1 mois
à l'hôpital après une greffe, mais Oscar était tellement bien que j'ai réussi à le ramener à la maison juste 10 jours après. Et là, ça commence à sonner sur la porte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tous les soirs, il y avait un dîner qui est emmené à la porte par des amis. Donc derrière, ils ont organisé une chaîne de dîner et c'était My Food Angels qui arrivait. Et c'était tellement émouvant de savoir qu'il y avait une aussi grande organisation derrière, que mes copines avaient organisé des courses, qui sont cuisinées pour nous, qui ont pris le temps d'amener la plat. Et en fait, dans la solitude où personne ne pouvait être ensemble, j'avais une connexion avec une par jour. Tu savais que tu n'étais pas seule, tu étais toujours soutenue. Exactement. Nourrie. Et je veux dire, les assiettes, les dîners n'ont jamais été aussi bons parce que c'était préparé avec tant d'amour. Ouais, c'est ça, derrière il y a de la tendresse. Énorme. Et de l'amitié. Oui. Est-ce qu'il y a des lieux en famille qui sont importants pour vous à Neuilly, des endroits où vous promenez, que tes enfants aiment? J'aime beaucoup tous les parcs. On a le parc Pirate, évidemment, qui est le grand préféré de mon mari. De mon mari. Non, il aime bien parce qu'il est bien. Parce qu'il est bien occupé. Notre fils est bien occupé, donc c'est le parc préféré de mon mari. Vous avez 3 enfants, hein, 3 enfants, oui. Ouais. Et ton fils, qui était malade, il a quel âge aujourd'hui? Il a 7 ans. Il va très bien. Ok, donc c'est le petit 3e. Oui, c'est le petit 3e. Plus grand maintenant. Oui, exactement. Non, mais c'est très bien. Mais les deux étaient assez grands, je veux dire, pour qu'ils comprennent et que c'était mon mari qui se réussit à s'occuper d'eux pendant que moi, j'étais très occupée à l'hôpital avec eux. Mm-hmm. Et c'était une partition de tâches qu'on avait fait entre nous qui marchait très bien. Oui, vous en aviez parlé, vous aviez bien établi les choses pour que ça fonctionne comme ça. C'était assez simple. Mon mari ne supporte pas les hôpitaux et moi, je suis née dans une famille de médecins j'ai grandi dans des hôpitaux. Donc pour toi, ça te faisait pas peur? Absolument pas. Ouais, absolument pas. Donc non. Donc c'était pas sur ce sujet-là, c'était pas un problème. Mmh. Ouais. Et là, justement, médicalement, c'est réglé. Il continue d'être très suivi. Comment ça se passe dans ton quotidien? C'est là où il faut comprendre que d'être greffé, c'est absolument génial, c'est absolument top, c'est rien à voir avec les contraintes avec un dialyse d'être attaché à une machine autant d'heures, autant de fois par semaine, et on ne peut pas manger ce qu'on veut, etc. Mais d'être greffé, il faut voir ça un peu comme d'avoir une maladie chronique. Dans le sens où il faut le surveiller tout le temps. Il ne faut pas qu'il se déshydrate. Il faut faire très attention avec les gastro et les fièvres et les infections urinaires. Et les voyages, évidemment, c'est toujours un gros stress pour moi. Mm-hmm. Donc, je veux dire, tout ça, c'est pas comme on a... Le cancer, c'est fini. Là, on a passé les 5 ans. Le Curie a dit on se voit maintenant tous les 2 ans parce qu'il va bien. Mais on a toujours besoin de gérer cette greffe, de surveiller cette greffe. Et en fait, la surveillance et l'équilibre qu'on arrive à garder autour de lui, c'est ça qui va décider les nombres d'années qu'il va pouvoir garder cette magnifique rein qui a été donné pour lui. D'accord. Et dans tout ça, je veux dire, c'est pour ça qu'on revient à cette idée de l'amitié, la connexion et tout ça, parce que juste hier, j'ai passé presque toute la journée à Necker pour des contrôles. Et c'est très bien, il va bien. Mais à côté de ça, j'ai vraiment besoin de m'amuser avec les amis, avec les dîners, avec mes photos, avec des choses créatives pour nourrir tout ça. Parce que c'est important de trouver cet équilibre. Et pour tes enfants, justement, aussi, j'imagine que c'est très important que tu leur apportes cette joie de vivre aussi par des dîners familiaux ou des moments un peu plus joyeux. Oui. Tu dois sans doute t'efforcer de faire ça aussi. Oui, exactement. Mais par exemple, là, on est en décembre, de préparer Noël je fais toujours des petits bricolages avec eux et c'est très important. Ils adorent. Et la photographie, donc, ça consiste en quoi exactement? Enfin, comment tu travailles? C'est simple. En fait, c'est presque la même histoire comme The Host. C'est garder des bons souvenirs. Et en fait, j'ai jamais vraiment fait une école de photo. C'est toujours été moi avec l'appareil photo en train de documenter et garder des souvenirs autodidacte. Oui. Et tu organises des sessions de reportage, des shootings photos familiaux, c'est ça? Exactement. Mais
Mes photos ont toujours suivi l'âge de mes amis et leurs enfants. Et quand moi, j'attendais mes 3, j'arrêtais pas de faire des photos de femmes enceintes. Après, je suis de baptême. Après, c'était de temps en temps, il y avait une goûter d'anniversaire un peu exceptionnel, etc. Et après les années des 40 ans, je me souviens très bien de l'époque des 40 ans. Ça recommence maintenant, c'est les années des 50 ans pour beaucoup de monde. 50 et puis les 60. Exactement. Et là, je fais beaucoup de soirées pour les jeunes. Et ça, c'est très amusant, des soirées de rallye. Et voilà, c'est des enfants que je reconnais très bien parce que j'avais fait des portraits d'eux quand ils avaient 3 ans. Tu les suis, en fait. Oui, exactement. Et vous proposez aussi d'organiser les réceptions pour les gens qui n'ont pas envie de s'en occuper avec The Host. Alors, The Host est une entité au sein d'une société qui est toute nouvelle, qu'on vient de monter, qui s'appelle Table Tales, qui va proposer effectivement certains services. Maintenant, c'est pas encore tout à fait défini et ça sera plutôt en fonction de la demande. Mais on n'est pas des organisateurs de dîners. Ce serait vraiment des cas par cas. Et du conseil peut-être plutôt. Et c'est plus du conseil, voilà. Mais en fait, tout ce qui est autour de donner envie de recevoir. D'aider, de pouvoir, si on peut aider avec des nappes, si on peut aider avec, je sais pas, le playlist. Ouais. Et Marie, justement, tu parlais de ton mari. Oui. Comment s'appelle sa marque ? Maison Thévenon. Maison Thévenon. C'est un éditeur de tissus. Une maison qui a plus de 100 ans et qui est née au Puy-en-Velay, qui était une maison de dentelle au départ. Et donc aujourd'hui, on a un sourcing de dingue. On peut changer de nappe tous les jours et être très créative. Donc c'est super. Bon, donc on y pense pour de belles tables. Ça commence par là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Maintenant, on a plein de bons conseils pratiques. Ça donne envie de faire une très belle table et d'inviter tous ses copains. Donc, pour télécharger l'application, comment est-ce qu'on fait ? On va sur App Store et là, on cherche The Host, Seating Plan and More. Il est en anglais, mais je veux dire, c'est juste le titre. Mais Seating Plan. Mais on va pour le V2 qui va venir bientôt, on va le changer. Oui, pour Never forget who to invite back. Ne jamais oublier qui il faut réinviter. Il faut réinviter. Mais si on télécharge l'application de Host aujourd'hui, on peut l'écrire en français, il n'y a pas de galère. Non, y a pas de problème. On peut nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, The Host Social Diary. D'accord. Bon, écoutez, j'espère tout le monde que vous allez vous abonner. À bientôt. Merci beaucoup. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours. 1000 merci de nous avoir écoutés et à très vite, j'espère, pour un prochain épisode de Neuilly Journal. Merci. Merci Audrey. Merci beaucoup.